Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Il s'avère la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle, on installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de stipp. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé et rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Bonjour à tous, il n'y a pas une seule personne parmi mes abonnés qui n'a pas essayé une barre Bounty au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons faire une barre Bounty dont la taille est tout simplement incroyable. Jetons un coup d'œil à la composition de la barre chocolatée originale. Nous voyons du chocolat au lait à l'extérieur et du fourrage à la noix de coco à l'intérieur. Allons donc au magasin pour acheter tous les produits dont nous avons besoin. La première chose que nous devons obtenir est un grand nombre de chocolats. Nous en avons 150 dans le panier. Maintenant, la noix de coco râpée. Nous en avons besoin de beaucoup. 20 kg. Puis 9 kg de sucre. De l'acide citrique et de l'huile de noix de coco. En gros, c'est tout. On peut donc aller à la caisse. Cela nous a coûté 390 $. Commençons donc par avoir cette feuille de MD. Nous utilisons une règle et un crayon pour tracer une ligne. Faisons donc les coins arrondis à la main. Et voilà, la forme du bounty que nous avons dessiné. Il reste à la découper avec une scie sauteuse électrique. C'est fait. Maintenant, on prend le film étirable et on l'emballe. Ensuite, on prend 3 boîtes de chocolat au lait et un bol. Nous frappons les barres de chocolat contre la table. On ouvre. Et on secoue les morceaux de chocolat qui ont déjà été cassés dans le bol. Et on continue jusqu'à ce que le bol soit rempli jusqu'en haut. Et voilà, c'est fait. On verse de l'eau dans une casserole. On la met sur la cuisinière. Et on recouvre le bol avec le chocolat. Faisons maintenant fondre le tout dans un bain de vapeur, en remuant de temps en temps. Le chocolat est poreux, et lorsqu'il fond, son volume diminue considérablement. On en met encore un peu. On met maintenant du chocolat fondu sur une planche. On met notre moule sur la table. On arrose d'un peu de chocolat. Et on l'étale. Recouvrons donc toute la surface du moule.
Prenons maintenant une énorme casserole et tout le noix de coco râpé qu'on a acheté. Chaque paquet est ouvert et versé dans un bol. Voilà tout. Il y a presque 20 kg de noix de coco dans le pot. Il nous faut maintenant 4 kg d'huile de noix de coco. On ouvre une boîte de conserve et on la met aussi dedans. C'est fait. Il nous faut maintenant du sucre et de l'acide citrique. Nous en faisons cuire le sirop inverti dans 2 pots. On ouvre un paquet de sucre. On mesure 300 g sur la balance. Et on le verse dans un bol. Et dans le deuxième bol, également 300 g. On a aussi besoin d'eau. On mesure 130 ml. Et on le verse dans le sucre. Maintenant, allumons la cuisinière au maximum et attendons jusqu'à ce que le sirop bouille. On veille à utiliser un thermomètre. Dès que la température a atteint 107 degrés, on déplace les pots sur une planche. Ajoutons un peu d'acide citrique et remuons. Prenons un pot de 3 litres et versons le sirop dedans. Entre chaque nouvelle préparation de sirop, le pot devait être nettoyé de l'ancien sirop. Encore une fois, mesurons et faisons bouillir le tout. Et bien d'autres fois encore. Un seul pot est rempli. Mais ce n'est pas suffisant. Après 4 heures supplémentaires, nous avons fait bouillir 8 litres de sirop. Il ne reste plus qu'à verser le sirop dans la marmite et à le remuer. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il y aurait très peu de remplissage. Nous avons encore acheté donc 50 kg de noix de coco râpée, 10 litres d'huile de noix de coco et 20 litres de sirop de glucose auprès de grossistes. Tout cela a coûté 315 $. Au fait, le sirop de glucose est un anti-stress très cool. C'est incroyablement satisfaisant à croquer. Nous versons un pot de sirop inverti dans le pot. Ouvrons le sirop de glucose et remplissons le pot avec, afin de savoir quelle quantité nous allons ajouter. Versons les 3 premiers litres. Puis encore 1,5 litre. Maintenant, remuons le tout avec les mains, pour que toute la noix de coco soit imprégnée du sirop et de l'huile. La masse est lourde et visqueuse, ce qui la rend très difficile à mélanger. Après 20 minutes, j'ai bien mélangé le tout. Notre chocolat s'est depuis longtemps fixé sur le moule. On sort la garniture à la noix de coco et on la verse sur le moule. On étale le mélange uniformément avec les mains. Et on appuie dessus. On ouvre un sachet de noix de coco râpée. On en verse la plus grande partie dans une casserole. Cette fois, fais un petit cratère dans la noix de coco, dans lequel on versera d'abord le sirop inverti. Puis, le sirop de glucose. On ouvre une boîte d'huile de noix de coco et on y verse 4 litres. L'huile est liquide car elle a été trempée dans de l'eau chaude. On mélange à nouveau le tout, cette fois à 4 mains. On renverse la casserole sur le moule. Et on étale. Ensuite,
Nous faisons le troisième et dernier pétrissage. Et nous le versons également sur le moule. Nous devons l'étaler plus soigneusement, afin de donner la forme d'une barre semblable à un bounty. Au début, nous avons tout fait à la main, puis nous avons soigneusement tassé avec une planche. Voilà tout. Après 2 heures de travail acharné sur la moulure, nous avons obtenu ce dont nous avons besoin. Nous prenons tous les chocolats restants, nous les frappons sur la table, on les ouvre et on les renvoie dans le bol. Et dans le bain de vapeur. Lorsque tout le chocolat est liquide, on le verse sur la barre et on l'étale avec une spatule. Puis on verse un deuxième bol de chocolat. Ouvrons tous les espaces. Enfin, le troisième bol. Nous avons épuisé tout le chocolat que nous avons acheté. Nous avons dû retourner au magasin et acheter beaucoup plus de barres de chocolat. Ils nous ont coûté 192 $. Le chocolat qui a coulé, nous l'avons récupéré sur la feuille d'aluminium pour le remettre dans le bol. Nous allons juste le faire fondre. Voici le nombre de chocolats que nous devons décomposer. Nous utiliserons 2 bols pour accélérer le processus. C'est fait. Nous les mettons dans un bain de vapeur. Nous attendons qu'ils fondent, puis nous le décomposons encore un peu plus. Cela fait 2 bols complets de chocolat chaud. Mais ce n'est pas tout. Nous prenons du beurre et en ajoutons une bonne quantité dans chaque bol. Le beurre rendra le chocolat plus fluide. Nous mélangeons tout ça bien et le versons sur la barre. Regarde comme le chocolat est magnifiquement emballé. On verse un deuxième bol de chocolat. Et on le répartit. Encore plus de chocolat. Nous avons essayé aussi de faire des boucles sur le dessus, comme sur un bounty. Mais ça ne s'est pas si bien passé. C'est pourquoi nous avons versé un dernier bol de chocolat pour aplanir les éventuelles irrégularités. Après 3 jours de travail jusqu'à 2 heures du matin, notre énorme barre bounty est enfin prête. Après avoir compté tous les produits que nous avons utilisés, il s'est avéré que ce méga monstre pèse 134 kg. Et il y a 643 000 calories dans cette barre chocolatée. C'est beaucoup. Ouvrons-le donc enfin. Nous couperons soigneusement le chocolat avec une scie à métaux. Et pour le remplissage, j'ai acheté une grande machette. Découpons donc la barre. Toute la garniture du pain est égale, comme dans l'original. En incluant tous les extras, notre Bounty Bar coûte 903 $.
nous avons coupé un petit morceau. Essayons donc notre énorme bounty. Vous savez que cette barre n'a pas de différence de goût. C'est un vrai bounty. Si tu l'essayes les yeux fermés, personne ne pourra faire la différence. C'est incroyablement délicieux. Maintenant, c'est à toi de choisir quelle barre chocolatée nous ferons ensuite. Dans les commentaires, écris donc Wanzai. Fais une énorme barre de Milky Way, ou de Twix, ou de Nuts. Quel que soit le commentaire le plus populaire, je le ferai. Appuie sur like, et plus la vidéo obtient de likes en peu de temps, plus vite nous commencerons à élaborer un plan pour fabriquer une énorme barre chocolatée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager ça avec vos amis. À bientôt!